Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous bénissons ton saint nom encore, Seigneur, pour ces moments privilégiés que tu nous as donnés ce matin d'être en ta présence, Seigneur. Éternel, nous savons que nous sommes véritablement des personnes que tu as mis à part et que tu as privilégiées, Seigneur. Parce que tout le monde, Seigneur, n'a pas cette possibilité-là, déjà de te connaître, Seigneur, et en plus, Seigneur, d'entrer librement dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance, Seigneur, notre amour, Seigneur. Nous voulons te le dire ce matin, Seigneur, combien nous t'aimons. Seigneur, combien nous voulons encore te glorifier dans nos vies, Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes tellement comblés, Seigneur, de t'appartenir, car nous savons, Seigneur, en qui nous avons placé notre espérance, Seigneur. Nous savons que tu n'es point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, Seigneur. Seigneur, toutes tes promesses, tu les accomplis fidèlement, Seigneur. Éternel, en quittant ce monde, cette terre, Seigneur, tu as promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous savons que tu es encore là, que tu nous tiens par la main, Seigneur. Que tu ne veux point que nous nous égarions, Seigneur, mais que nous restions toujours sur le droit chemin, Seigneur. Sur ce chemin étroit, Seigneur, qui monte, Seigneur, vers le ciel, vers la vie éternelle auprès de toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons maintenant ouvrir le Saint Livre, Seigneur, pour encore nous remplir, Seigneur, de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette parole-là, Seigneur, qui est notre véritable boussole, Seigneur. Celle qui nous conduit, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. C'est seule cette lampe-là, Seigneur, que nous pouvons suivre pour rester sur le chemin, Seigneur. Alors que ce monde est parsemé de ténèbres, Seigneur, seule ta parole nous garde. Seul ton Esprit Saint en nous, Seigneur, nous garde littéralement attachés à toi, Seigneur. Que cette parole que nous allons lire, Seigneur, soit encore, Seigneur, vivifiée par ton Esprit en nous, Seigneur. Qu'elle se transforme, qu'elle devienne vie, Seigneur, en nous. Et que nous puissions vivre selon cette parole-là, Seigneur. Oh, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse tomber dans une terre bien préparée, Seigneur, et qu'elle puisse être gardée. Béni soit ton saint nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, quand la sœur m'a demandé, a dit tout à l'heure qu'il fallait que j'apporte un message. En regardant l'heure, je demandais au Seigneur qu'est-ce que je peux apporter comme message. Et il y a un chant qu'on a chanté juste avant le tout joyeux bénissons le Seigneur, c'était le 107 qui parlait du baptême de feu et du revêtement de la puissance d'en haut. Et ça a confirmé ce que je pensais faire, c'est-à-dire de continuer. On avait commencé un enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit, pour ceux qui étaient là. Donc on va commencer d'abord par réviser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Savoir revenir sur ces bases-là avant de pouvoir continuer. Sœur Marie, il faut qu'on s'arrête à quelle heure? Comment? Ah, bah donc on peut prendre le temps. Bon. Alors. On va juste lire par rapport à ce que la sœur vient de dire, qu'on va continuer jusqu'à midi. On va relire un verset, c'est dans Actes 2, 42. J'aime bien revenir sur ce verset-là, on le lit tout le temps, mais continuons à le lire. Actes 2, 42. Et justement, c'est toujours dans la même... dans la même lancée, c'est-à-dire dans l'esprit du baptême, dans le Saint-Esprit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça, c'est ce que faisaient les premiers disciples. Justement, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, les premiers convertis persévéraient dans... Vous avez remarqué que l'enseignement arrive en premier? Amen. Donc... Amen. Donc il faut prendre le temps pour l'enseignement. L'enseignement arrive en premier, il ne faut pas
qu'on passe rapidement comme ça sur l'enseignement, parce que c'est ça qui nous permet de connaître davantage le Seigneur et de grandir en lui. Donc vous tournez 2 pages en arrière. On va commencer dans Acte 1. Acte 1 au verset 4. Nous allons commencer d'abord par revoir la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. La nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur, les disciples mettaient un accent particulier là-dessus? Alors, Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Amen. Je vais sauter pour gagner un peu de temps. Je passe au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc, on voit ici que le Seigneur, avant de partir, avant de s'élever au ciel, demande aux disciples d'attendre une chose, de ne pas commencer à propager la parole comme ça, parce qu'ils allaient partir par eux-mêmes, mais d'attendre de recevoir cette puissance d'en haut pour pouvoir faire le travail du Seigneur. Et ceci était très important. Le Seigneur ne le dit pas pour rien. Si le Seigneur l'a dit à ses premiers disciples, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. On fait tant d'erreurs dans l'évangélisation parce qu'on essaye de faire les choses par nous-mêmes. On essaye, quand je vois quelqu'un, je me dis, voilà comment est-ce qu'il peut croire au Seigneur. J'essaye de trouver des voies par moi-même. Alors que, avec le revêtement de la puissance d'en haut, le Seigneur lui-même me montrera le chemin et je saurai comment parler à chaque personne, parce que je ne parlerai pas de moi-même, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui parlera. Donc, il faut prendre le temps de comprendre comment est-ce que le Seigneur veut que nous fassions les choses. Parce que nous, on veut faire à notre tête, on veut faire comme on pense, mais le Seigneur a donné un chemin qu'il faudrait suivre pour pouvoir être efficace dans son œuvre. Parce que le tout n'est pas de faire l'œuvre du Seigneur, mais c'est d'être efficace. Le tout n'est pas d'évangéliser. Je préfère évangéliser une personne, rester assidu dans cette évangélisation-là jusqu'à ce que la personne se convertisse, que d'évangéliser 1000 personnes et que personne ne se convertisse. Amen. Donc c'est le résultat de l'évangélisation qui est important plutôt que de faire l'action. Ce n'est pas faire l'action qui est importante, mais c'est d'obtenir des résultats, c'est-à-dire d'amener des âmes au Seigneur. Ça, c'est important. C'est pour ça, justement, que, au lieu de faire comme nous pensons, il faut suivre l'ordre du Seigneur. Alors, pour revenir au baptême dans le Saint-Esprit, nous lisons, ça on l'avait lu aussi, dans Jean 20, à partir du verset 19 à 21. Ça, c'est après la résurrection. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc, après que le Seigneur soit parti, les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Il y avait la persécution qui avait commencé et ils étaient dans cette chambre-là. Et voilà, c'est là où se déroule ce verset-là. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Voilà le verset qui est très important, en fait, sur lequel je veux venir. C'est le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. En fait, ce passage-ci revient sur la nouvelle naissance des disciples de Jésus. C'est ici que les disciples sont nés de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, il aurait fallu, la nouvelle naissance, comme vous le savez, c'est la mort à notre ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Et cela s'identifie à la mort de Jésus à la croix et à sa résurrection. Donc quand les disciples marchaient avec Jésus pendant son ministère, ils ne pouvaient pas encore être nés de nouveau parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc ici, nous sommes après la résurrection et c'est lorsque Jésus souffle sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit que les disciples sont donc nés de nouveau. Donc, si nous revenons à Acte 1, là où Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il ne parle pas de la même chose. Amen. Dans Jean 20, c'est la nouvelle naissance, recevez le Saint-Esprit. Et dans Acte 1, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est deux expériences différentes. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'en est une autre. C'est une deuxième expérience. C'est pas la même chose. Bien. Certaines personnes, le jour même où ils reçoivent le Seigneur, ils reçoivent la nouvelle naissance, peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est possible. On l'a vu chez Corneille. Le Saint-Esprit est survenu même sur les païens. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, cela est également possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux expériences différentes. Quand on est né de nouveau, on n'est pas nécessairement baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une deuxième expérience. Amen. Non, on va lire dans Acte 19. Alors, Acte 19. Un petit peu un boulot là. Lorsqu'on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on reçoit? Le Saint-Esprit, comme dans Acte 20. Oui, c'est le Saint-Esprit qu'on reçoit. Ce Saint-Esprit-là qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail de régénération, c'est-à-dire de purification de notre cœur de péché, qui va faire en sorte que nous puissions marcher selon les commandements de Dieu. Ça, c'est ce que ce Saint-Esprit-là, celui qu'on reçoit à la nouvelle naissance, fait. Parce qu'avant, on était des pécheurs, donc on marchait suivant la loi, en fait, du péché. Hein. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie à la nouvelle naissance, ça efface déjà la vie d'avant. Et ça nous donne justement cette assurance-là que nous sommes quelqu'un de nouveau et que nous pouvons marcher suivant la voie du Seigneur. C'est ce que fait le Saint-Esprit qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Et maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, ça, c'est une puissance surnaturelle qui vient se rajouter pour que nous puissions justement être des témoins efficaces pour le Seigneur. Amen. Alors, dans Acte 19, bon, on va lire à partir du verset 1. Paul enseigne à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit. Paul rencontre quelques disciples et il leur dit. Ce sont déjà des disciples, hein? Vous voyez bien. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tu vois, ma soeur, ce sont déjà des disciples, ce sont déjà des chrétiens, mais Paul leur demande encore, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc c'est autre chose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.
il y a beaucoup d'assemblées, justement, d'églises qui se comportent comme si le baptême dans le Saint-Esprit n'existait pas. Donc, comme ces disciples, on dirait qu'ils n'ont même pas entendu qu'il y a cette expérience-là que le Seigneur demande en plus de la nouvelle naissance. Verset 3. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Vous voyez, Paul est étonné parce que généralement, les personnes à qui on annonçait le Seigneur et qui se convertissaient recevaient le Saint-Esprit de la nouvelle naissance et tout de suite, on leur imposait les mains et ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul est étonné, il lui dit, mais comment vous avez été baptisés, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Pour lui, il est vraiment étonné. Et ceci nous montre bien que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience pour les chrétiens qui sont déjà, on va dire, à un niveau très élevé. C'est pour tous les jeunes chrétiens qui se convertissent, doivent être baptisés dans le Saint-Esprit. Ici, visiblement, Paul s'adresse à des nouveaux chrétiens, à des jeunes convertis. Il leur demande, mais comment vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et c'est juste un problème d'enseignement. Il suffit que, au début de la conversion, qu'on ne nous ait pas dit qu'on peut demander, on peut prier pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit dès la conversion. Il suffit qu'on nous ait enseigné comme ça pour qu'on pense que non, il faut d'abord se convertir, il faut d'abord bien avancer avec le Seigneur avant de demander le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand on comprend à quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit, tout de suite, on sait que c'est dès la conversion qu'il faut avoir ça. Parce qu'on devient des témoins du Seigneur. Dès qu'on se convertit, on n'attend pas d'avoir suffisamment grandi dans le Seigneur pour parler du Seigneur aux gens. C'est tout de suite. C'est pour ça que les premiers apôtres insistaient pour que les gens, dès leur conversion, soient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, verset 3, il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, donc les disciples répondent, mais le baptême de Jean. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Première chose, on les baptise au nom de Jésus. Verset 6, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Vous avez remarqué, c'était déjà des disciples, hein, au verset d'avant. Donc le Saint-Esprit vint sur eux et là, il y a quelque chose là. Il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Amen. Amen. Donc, ici, on a vu que dès la conversion, on peut demander le baptême dans le Saint-Esprit. On peut le faire aussi après, mais l'idéal, c'est dès le début de la conversion pour avoir un témoignage efficace auprès des personnes qu'on évangélise. Et on a un signe ici qui est biblique, qui montre qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il se mit à parler en d'autres langues. Si vous parcourez la parole à partir des Actes des Apôtres où il y a eu la Pentecôte, à chaque fois que, parce qu'il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on doit nécessairement parler en langue quand on est baptisé dans le Saint-Esprit? C'est ce que la parole de Dieu enseigne. On n'a pas d'exemple de personnes dans la Bible qui soient baptisées dans le Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas être inspiré du Saint-Esprit et parler par le Saint-Esprit. C'est pas obligé d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu et recevoir vraiment quelque chose du Saint-Esprit. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et j'avais donné la dernière fois l'exemple de Pierre. Quand Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus lui répond, tu es béni de mon Père parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé.
Et là, Pierre n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, mais il a reçu une révélation venant du Seigneur. Donc on peut recevoir des révélations venant directement du Seigneur sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais c'est encore mieux puisque le Seigneur nous donne ça en plus d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, donc, la Pentecôte. Bon, alors, acte 2, verset 1, on va relire encore l'expérience de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et qu'est-ce qu'il y a? Se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, bibliquement, est manifesté par le parler en d'autres langues. Parce que beaucoup de personnes le prennent très mal, parce qu'on dit, oui, on ne comprend pas ce que les gens disent et ainsi de suite. On a peur en fait de cette expérience-là. Mais il y a moyen bibliquement de contrôler si son baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir, si le baptême dans le Saint-Esprit qu'on a reçu est biblique. Si son parler en langue est biblique, on peut vérifier ça. Parce que ça transforme la vie chrétienne et c'est après qu'on voit. Parce que justement, comme on a malheureusement enseigné aux gens que le baptême dans le Saint-Esprit est pour les chrétiens qui ont atteint un certain niveau, on pense justement que je perds le fil de ce que j'étais en train de dire. On pense justement que il faut atteindre ce degré-là avant de pouvoir demander le baptême dans le Saint-Esprit. Pourtant, dès le début, on peut le demander, voilà. Et c'est après, justement, qu'on voit la transformation dans la vie de celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit et qu'on comprend qu'effectivement, le baptême dans le Saint-Esprit qu'il a reçu est réel. Parce que ça apporte beaucoup de choses de nouveau dans sa vie. Si quelqu'un dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit et que rien n'a changé dans sa vie spirituelle, il faut se poser beaucoup de questions. Parce que on voit dans la Bible comment la vie de ces personnes-là, acte 2, la suite là, comment ça a été totalement transformé. Pierre, par exemple, Pierre avait renié le Seigneur quelques chapitres avant là, lors de la crucifixion de Jésus, mais juste acte 2, une fois qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il parle devant une foule de personnes sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Bon. Donc, globalement, voilà comment on peut situer dans la parole le baptême dans le Saint-Esprit, son importance qui est biblique. Et maintenant, la dernière fois, on avait parlé justement de la prière en langue, les bénéfices de la prière en langue. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'on avait dit? Juste sans lire, je pourrais vous relire ce qu'on avait dit, mais juste comme ça, qu'est-ce que vous avez gardé de cela? Oui, enfin. Je voulais poser une petite question. Oui. Alors, comme Paul a imposé les mains pour qu'ils reçoivent, oui, le Saint-Esprit, oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin de ça aussi pour pouvoir baptiser de cet esprit? Justement, il n'est pas indispensable qu'on reçoive le baptême dans le Saint-Esprit sur imposition des mains. Ce n'est pas obligatoire. Paul l'a fait dans ce cas-là, mais les 120 par exemple, personne ne leur a imposé les mains. Ils sont restés, c'est descendu sur Corneille aussi. Pendant que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend sur les païens sans qu'on ait... Et il y a des gens qui sont baptisés dans... Moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit sans que personne m'impose. J'étais assis au salon et c'est venu. Et je connais beaucoup de personnes aussi qui l'ont reçu sans qu'on ne leur impose les mains. Donc c'est pas obligatoire, mais justement,
par exemple, un nouveau converti qui se baptise peut demander au pasteur de prier pour lui en lui imposant les mains, c'est aussi biblique. Mais ce n'est pas obligatoire. Amen. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez retenu donc, de la prière en langue? À quoi ça sert? Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de plus à la prière en français? Normal que tout le monde entend. Quand on prie, et les diables ne connaissent pas ce qu'on dit. Voilà, ça par exemple, c'est un bienfait de la prière en langue, c'est qu'on s'adresse directement au Seigneur et le diable ne peut pas intercepter cette prière-là. Il ne sait pas ce qu'on dit. Ça c'est vraiment une manière de communiquer avec le Seigneur que le Seigneur a mis entre lui et ses enfants directement sans